Besançon en direct du festival Détonation jusqu'à 23h30 et on est actuellement avec le groupe Bigger et d'autres invités. On va vous en dire un petit peu plus, mais déjà bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, très bien. Très bien. Alors est-ce qu'on peut avoir un petit tour de table des prénoms et des instruments et puis qu'on parle un petit peu aussi du conservatoire, qu'on puisse un peu vous présenter un à un. Eh ben moi je m'appelle Dorian, je suis élève au conservatoire en classe de percussion. Voilà. Moi je m'appelle Marius, je suis pareil en percussion au conservatoire. Moi c'est Kevin, je suis pas dans le conservatoire, je sais pas lire de la musique et je suis le chanteur de groupe. Bigger. Kevin. Ah, on passe le micro. Bonjour, je suis Damien, je suis guitariste de Bigger. Et moi je suis Maëlle, je fais du violon au conservatoire. Et du coup, je suis accompagnée de Benjamin et Lucas. Alors, je vais poser la première question, puis après, je vous laisserai continuer. Donc, aujourd'hui, Bigger, donc vous êtes accompagné de 12 musiciens du Conservatoire du Grand Besançon. Donc, ce projet a donné naissance à Bigger and the Dime Dozen. Cette rencontre musicale est dirigée par Larry Mullins, batteur des Stooges, membre aussi des Bad Seeds de Nick Cave. Le commencement, comment ça s'est fait? Racontez-nous un petit peu depuis le début, comment cette création s'est faite. En fait, alors c'est parti d'une idée un peu foufou de notre bookeuse à Sanguine Tour, Stéphanie, qui a eu la super idée de faire une collaboration comme ça. Au début, nous on disait ouais, bien sûr, on veut jouer avec plein de musiciens sur scène, c'est un délire total. Et effectivement, le lendemain, elle avait déjà lancé des mails, des trucs pour lancer ce projet. Et puis Lauredia nous a gentiment accompagnés avec le conservatoire de Besançon. Et puis, à partir de ce moment-là, on s'est dit, on cherchait un arrangeur. Il y en a eu quelques touches à Paris, dans différents coins. Et le mec, il disait non, ça se faisait pas, c'était pas facile d'accès. Et encore une fois, à Sanguine Tour, Steph, elle avait eu les liens avec Larry. Un autre artiste qui avait bossé, qui avait fait un album avec Larry il y a quelques années passées. Et du coup, elle a envoyé comme ça, on verra, on croise les doigts. Et je sais pas, quelques jours après, on a eu un mail de Larry. It's amazing, it's gonna be great, and oh my god. Et du coup, le gars, il est venu direct, j'ai fait un peu en raccourci, mais il est venu après, peu de temps après de Berlin, lorsqu'il vit là-bas. Donc il est venu, on l'a rencontré, je sais pas, ça a tout de suite matché, il y a eu un vrai feeling entre nous et voilà. Et du coup, expliquez-nous concrètement comment ça s'est passé. Ça a duré 1 an, c'est ce qu'on disait, je crois, en off tout à l'heure, c'est ça? C'est un projet sur le long terme? Si un des trois du conservatoire veut expliquer. Alors nous, on en a entendu parler l'été dernier. Ouais, rapproche. On nous a, parfait. Donc, du coup, on nous a parlé de ce projet l'été dernier. Et on a commencé donc les répétitions en novembre. On a fait une première résidence avec le groupe, tous ensemble. On avait un peu commencé en amont déjà Voilà. à travailler au conservatoire, les partitions par groupe cordes, groupe vent, un peu les percus pour préparer l'arrivée. Et c'était quoi? On vous a donné les morceaux de Bigger et puis c'était à vous de les... Oui, c'est ça, on vous a donné les morceaux. En fait, Larry avait déjà écrit toutes les partitions, on nous les a envoyées avec des maquettes audio. Et puis on a commencé à travailler dessus et après on a pu changer quelques petites choses. C'est la chance de pouvoir travailler avec l'arrangeur directement. La pression ou pas un petit peu au début? Personnellement pas trop parce que j'avais déjà fait des projets de grande ampleur, mais pour beaucoup oui je pense parce que beaucoup sont beaucoup plus jeunes et c'est une super expérience. Et du coup donc les chansons qui sont réarrangées c'est celles du coup de l'album les Myosotis qui est sorti en février. Oui, c'est ça, la plupart en fait. Ouais, la plupart des morceaux sont tirés de l'album qui est sorti cette année. Ouais. D'accord, donc vous êtes allé du coup enregistrer l'album en studio après avoir pris contact justement pour faire ce projet. Non, pas du tout. En fait, l'album est sorti. En fait, le projet Bigger, normalement, on est 5 sur scène et on tourne à 5. Cet album, on l'a fait à 5. En fait, cet album, il contenait déjà aussi des éléments un peu orchestrés et tout ça. D'où aussi la logique de faire ce projet-là. Et ensuite, avec ces morceaux-là, et les versions live, parce que les versions live qu'on joue sont différentes des versions studio. On a envoyé ces versions-là à Larry qui en fait a travaillé sur nos versions live. Voilà comment ça se passe. Justement, je voulais rebondir sur ce que tu as dit. C'est ce que notamment Larry a dit dans une des vidéos qu'il a faites sur votre chaîne YouTube. Il disait que dans votre album Les Myosotis, il y avait déjà beaucoup d'éléments orchestrés. Donc, est-ce que c'est quelque chose auquel vous aviez déjà réfléchi quand vous avez créé l'album? Comment ça s'est passé? En fait, ce projet-là, on l'avait pas réfléchi si tu veux en faisant l'album, mais effectivement, comme je disais, il y a des morceaux qu'on a fait
il y a quand même pas mal de morceaux qui ont des éléments orchestrés, pas mal de percussions classiques, des cordes. On a enregistré d'ailleurs quelques cordes à Besançon ici sur un des morceaux. Donc il y avait 3-4 morceaux qui avaient déjà cette dimension-là et en fait qui se prêtaient à ce genre d'exercice qu'on fait là aujourd'hui à Détonation. Et il précisait aussi qu'il a regardé les paroles, qu'il a regardé un petit peu tout ça pour comprendre et s'imprégner de l'album. C'est quoi globalement l'idée principale de cet album, Les Myosotis ? Alors c'est difficile de généraliser et puis dire une chose seulement parce que je pense que sur cet album il y a eu beaucoup de passages je veux dire il y a beaucoup d'ambiances différentes, il y a des trucs tristes comme il y a des trucs énervés, comme il y a des trucs gentils, comme il y a des trucs second degré, comme il y a des trucs très très sérieux. Et puis je dirais que chaque chanson porte sa propre identité. Mais oui, je pense que on a voulu faire quelque chose un peu royal, un peu classe. Et en tout cas embobiné, entouré autour de ces chansons des choses chouettes qui représentent bien ce qu'on est en train de raconter. Et avec ce projet-là, du coup, avoir 12 musiciens derrière soi, ça peut encore amplifier le champ des possibles ? Ouais. Ah carrément, là on est un peu en plein rêve là depuis quelques jours parce qu'on a fait notre dernière résidence le week-end dernier. Et c'est là où vraiment on voyait le travail qui était fait par tout le monde. Et on commence à se resserrer en tant que groupe. C'est-à-dire on n'est pas juste Damn Dozen plus Bigger. On est un team là et du coup... justement, quand tu commences à choper des trucs, des regards, il se passe des choses complètement incroyables, quoi. Autant des moments super puissants où les Bongo Brothers, ils n'arrivent plus à tenir le tambourin tellement ça bouge vite, que des moments où on a tous envie de chialer, quoi. Donc le rock, c'est pas forcément que de la voix, une basse, une guitare, une batterie, c'est aussi d'autres instruments qui peuvent se rajouter. Carrément. Moi, je pense que c'est justement, c'est que des choses qui enrichissent et qui, c'est emblématique, et royal du coup, encore plus. Merci. Et donc du coup, quelles sont vos influences en termes du coup de rock ? Parce qu'il y a eu beaucoup d'albums qui ont été aussi avec des instruments classiques au fil des années. Donc, je voulais savoir quelles étaient vos influences. On a un parcours et des influences qui sont assez communes quand tu fais du rock. Après, pour cet album-là, on a essayé aussi d'aller chercher ailleurs. Ce que je disais, quand je parlais tout à l'heure d'orchestration, tout ça, ça fait partie aussi de ce qu'on a allé chercher pour ouvrir notre horizon. On a utilisé pas mal de sons de clavier assez spécifiques, notamment des clavecins, des choses comme ça. On est allé chercher des percussions latines, quelques phrasés un peu orientaux. En fait, on essaie, avec notre bagage rock et notre pratique du rock qui commence aussi à dater un peu, ça fait un moment qu'on fait de la musique, on aime bien justement ouvrir cette culture-là aussi, apporter quelque chose de différent, en tout cas à essayer. D'accord. Et pourquoi The Dame Dozen ? Ça c'est en fait on était en répète ensemble, on nous dit il nous faut un nom là pour dans 5 minutes et en fait on a réfléchi, en fait on voulait cette formule-là, elle pourrait être presque trop classique. Un groupe de rock avec un orchestre, nous on voulait pas ça déjà. La formation avec 12 musiciens en plus, elle est pas classique, tu verras sur scène tout à l'heure. Ça n'a rien à voir avec le groupe de rock, il y a l'orchestre symphonique derrière. C'est vraiment, Kevin le disait, les mecs font partie du groupe, il y a une vraie énergie et tout ça. Et puis on voulait du coup un nom qui représente ça et qui a un aspect, ça fait référence dans notre imaginaire peut-être à quelque chose de western, un peu une espèce d'armée de guerriers. Et en fait on voulait aussi une espèce de représentation d'un truc guerrier, tu vois. Et c'est ce qu'on essaie aussi de donner sur scène, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour enfiler des perles, quoi. Il y a un truc, tu vois, une pression, on veut qu'il y ait un vrai investissement en fait, et de nos 12 guerriers. Et c'est le cas, ils défoncent tout. Alors malheureusement on va devoir arrêter les questions, le temps presse, mais par contre vous nous aviez proposé un petit morceau, donc on va se l'écouter maintenant. Alors comment s'appelle-t-il ? C'est un morceau qui s'appelle Even With Lies. Eh ben on vous écoute. You can't always get what you want, even with lies, even with lies. You can't always get what you want, even with lies, even with lies. You can't hide behind that mask and elude.
guilt kicks in and gets the best of you. Oh, now that's a lie you can't deny. You can't always get what you want, even with lies, even with lies. You can't always get what you want, even with lies, even with lies. Even those white lies, they will backfire. Push you to the point no will or desire. The bigger the lie, the more we twist the truth. Reality's a glitch and gets the best of you. Oh, you can't always get what you want, even with lies, even with... Come on, the damn dozen. Always get what you want, even with lies, even with lies. No, 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 no. Some say that the problem is you. No, 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 no. These get the problem, say vous. Some of us cry in the name of truth, but is it you? Some of us die in the name of truth, but it ain't you. Some of us cry in the name of truth, but is it you? Some of us die in the name of truth, but it ain't you. La 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 la. La 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 la. Na 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 yeah yeah. Da 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 da. You can't always get what you want, even with lies. Merci beaucoup, merci beaucoup. Avec plaisir. Donc Bigger, groupe local, groupe bisontin, donc à retrouver ce soir sous le projet Bigger and the Dame Dozen, à retrouver sur la grande scène de 20h30 à 21h30. Encore merci. Merci. Et à ce soir. À ce soir. Donc voilà, on va passer à la suite, on passe à un morceau musical et on enchaîne tout de suite. On est en live jusqu'à 23h30. À tout de suite.